m'appelle Armand, j'ai 8 ans. Je parle le banor. Je parle à moitié, pas complètement. Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 19 ans, je parle l'anglais niveau école et je suis en train d'apprendre le banor. Bonjour, je m'appelle Lucien Maint, j'ai 13 ans et je suis en train d'apprendre le banor. Bonjour, je m'appelle Frida Maint, j'ai 8 ans, bientôt 9 ans, et je parle un petit peu banor. Mbolopeni nandi dinana Claude Mendes navandi beada bano yokwa beada bano na itila wana bien le me demandé. Alors je me suis intéressé à la langue bano par l'encouragement ou alors l'insistance de leur mère qui voulaient qu'ils sachent dire un ou deux mots en la langue de leurs ancêtres. J'entendais mon père et ma mère parler, mais moi je n'avais pas le droit de parler, il fallait que je parle en français. Et c'est plus tard que j'ai commencé à dire comme eux et à des petits mots comme ça. Et puis quand on me parlait, j'entendais tout ce qui était dit, mais je ne pouvais pas dire ce que j'avais à dire. C'était un peu frustrant. Il n'y avait aucune nécessité d'apprendre la langue puisqu'elle ne servait à rien en fait. Elle ne servait à rien sur le plan social, donc je ne me suis pas forcé. C'est arrivé en France et sous l'insistance de la mère que je me suis replongé vraiment sur la langue. Donc la meilleure façon d'aborder la question, c'était d'écrire. J'ai pu faire le premier livre qui est sorti, qui parlait de la langue de façon générale, puis le second qui parlait de la conjugaison qui me semblait importante pour communiquer. C'est une langue qui est, le banor est une langue qui est parlée exclusivement au niveau du Kribi. Kribi se trouve au Cameroun, en Afrique. Je dirais pour moi, au Cameroun, elle est insignifiante. Voilà, elle est insignifiante. Et la région du Kribi, en fait, c'est parlé par une population qu'on appelle les Batanga. Et généralement, on confond la langue qu'ils parlent on parle du Batanga qui n'est pas vraiment une langue, mais qui est cette population-là, l'appellation de cette population. C'est une communauté de pêcheurs, et c'est des pêcheurs qui ne vont pas vraiment au large, hein, qui ne pêchent pas très loin. Et toute l'activité de la communauté se tourne autour de la pêche, la vente du poisson, les échanges au niveau du rivage et tout ça. Ce livre, il est arrivé lorsque j'ai parlé de la conjugaison. Il y a une pensée qui circule peut-être en Afrique, à Kribi en général, c'est que le banor, c'est pas une langue qui peut produire de la conjugaison au sens que nous connaissons en français, par exemple, en anglais ou en d'autres langues. Donc j'ai voulu montrer que cette langue pouvait nous enrichir par cette palette sur le verbe. Et rendre compte de cela, c'était vraiment ce que je voulais faire. Moi, je dirais que ce livre-là, c'est comme le pécherel. C'est comme le pécherel, mais c'est en banor. J'apprends de cette langue-là au fil du temps, en fait. Je me suis rendu compte que, contrairement à certaines langues, d'autres langues par exemple, où on dira merci, qui est un mot invariable, ou bonjour, qui ne bouge pas, on ne va pas dire bonjour au pluriel par exemple. En banor, ces mots varient. Bonjour. Par exemple, si je te dis bonjour, je vais te dire Ambolopé. Mais si j'entre et que vous êtes tous là, je vais dire Ambolopé ni. Il y a toujours un ni qui vient derrière pour dire ce bonjour s'adresse à tout le monde ou à plusieurs personnes. Ou merci, Akeva ni. J'ai parlé comme ma grand-mère quelques temps, parce que mon grand-père est décédé longtemps avant jeunesse, enfin quelques années avant jeunesse. Et oui, du coup, l'essentiel des communications se faisait en français. Mais c'est vrai que j'ai toujours été, comment ça s'appelle, au contact du banor, parce que papa, par exemple, quand il appelle ses frères ou quand il appelle ses sœurs, il parle le banor, et donc on entend souvent passer du français au banor. Donc en fait, qu'on soit au Cameroun ou ici, on est toujours au contact de la langue. J'en parlais avec papa dans le train. C'est de voir l'évolution qu'il a eue en fonction de ses activités pour nous apprendre la langue.
au début, quand il apprenait, quand il travaillait sur la langue, il faisait un peu des sortes de cours aux plus grands. Et à un moment donné, il s'est aussi mis à créer des jeux, notamment des jeux autour de la culture de Kribi et la culture Banor. Et donc, la langue aussi, en fait, est devenue, en quelque sorte, un jeu. Et donc, c'est comme ça que les plus petits se sont appropriés la langue sous forme de jeu de manière assez ludique. Et du coup, c'est un plaisir, comme ils l'ont dit, comme on le dit, c'est un plaisir d'apprendre la langue et ça reste en mémoire. Donc voilà, on a un système quand on est à table, qui est le système des pièces. Donc on a des petits mots qu'on doit dire en banor. C'est oui, non, l'eau, merci et s'il te plaît. Donc c'est des mots de politesse, des mots de base. Et donc si on se trompe et qu'on dit à table les mots en français, on veut les dire en langue banor, et ben on doit mettre une pièce et c'est Frida Hermann en général qui relève ça. Et eux en général ils sont intestables, ils sont imbattables. Et on ne va jamais les faire faillir, alors que ça arrive souvent que les plus grands, moi notamment, je tombe dans le panneau, on peut dire ça comme ça. Aussi, on avait fait un jeu avec papa. C'était le premier qui faisait une phrase complète. Il aurait une pièce. Au lieu de... Oui, on a inversé, oui, c'est ça. Et plus tu évoluais dans la communication, moins tu punissais les autres, mais plus il y a une récompense en fait. En fait, ce qui était bien pour l'apprendre, c'était de rendre ça un peu comme un jeu. Donc petit à petit, on s'est habitué à la parler très facilement et à y prendre plaisir en fait. Moi, en tout cas, je prenais plaisir à y apprendre. C'est bien de pouvoir parler cette langue avec Frida, Lucien, papa, oui. Pour moi, l'objectif, c'est que cette langue, elle soit parlée pas que dans notre famille, mais que des amis parlent la langue. Qu'elle soit répandue. Et... Je voulais dire, pour compléter la question qui était posée à Riz, que moi j'ai commencé à parler, à 6 ans je ne parlais pas encore banor. Donc j'ai appris, même je crois 10 ans, 12 ans, je parlais pas en bégayant, mais en cherchant les mots pas à pas pour faire les phrases. J'étais souvent d'ailleurs risible quand je parlais. Et donc je pense que le temps, c'est un allié en fait. Je ne m'attendais pas, moi j'ai fait le travail sur la langue comme une sorte de témoignage que je laissais, mais je ne m'attendais pas, je suis agréablement surpris de voir l'intérêt que mes propres enfants portent pour cette langue. Et moi, même si ça devait s'arrêter là, au moins je dirais c'est pas mal.